Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce jeudi. Oui, nous serons jeudi 14 novembre 2024. On y va avec le tarot des anges gardiens. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc faites preuve de discernement. Prenez seulement les messages qui vous parlent. D'accord, par rapport à votre situation. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? On a 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Donc là, on vous demande de demander de l'aide, de solliciter de l'aide des autres pour pouvoir avancer. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne vous les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Écoutez-vous. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé, ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Moi, ce que j'ai aussi là, c'est que pour certaines d'entre vous, vous avez peur. Vous laissez la peur vous envahir. Peut-être que pour certains qui se lancent dans un nouveau projet, vous avez la peur de ne pas réussir. Et cependant, cette peur vous aveugle, vous empêche d'avancer. Peut-être pour certains, vous avez des projets, vous avez des choses à l'intérieur de vous, mais vous n'osez pas les extérioriser, les mettre en action, parce que vous avez peur d'échouer. Vous faites aussi, pour moi, il y a certaines personnes d'entre vous, vous faites des choses sans vraiment y croire. On dit pourquoi pas, on verra. C'est le mot que j'ai, on verra. Cependant, là, ce qu'on vous dit franchement, sincèrement, il y a des personnes qui sont là, peut-être que vous ne voyez pas encore, sollicitez de l'aide. Il y a des personnes qui seront en mesure de vous aider. Osez aller demander de l'aide, osez aussi de croire que vous pouvez, que vous méritez. Moi, j'ai entendu ce mot-là, vous pouvez faire mieux. Je ne sais pas à qui ça parlera. Donc voilà, vous pouvez croire en vos projets. Déjà, avoir la foi, c'est la base. Quand vous, je vais vous dire un truc c'est ce qu'on me dit. On dit toujours que on croit en Dieu. Pourtant, Dieu, on ne peut pas le toucher, on le voit pas. D'accord? Donc, vos projets, vous pouvez y croire. Ayez la foi. C'est pareil. Vous pouvez pas le voir pour l'instant, mais osez. Croyez en vous, déjà, parce que vous avez tout le potentiel en vous. Vous avez toutes les capacités, vous avez cette force en vous pour mettre en place des choses, une nouveauté dans votre vie, pour aller de l'avant. Pour certains, ça me parle aussi, là, ce que j'ai, peut-être que vous voulez changer de travail, peut-être que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, peut-être que il y a une lassitude. Et là, on vous dit que il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pourquoi pas les agences intérimaires, les agences de recrutement. Allez-y, frappez aux portes, déposez votre CV et dites ce que vous souhaitez. Pour moi, il y a des choses qui vont on vous le dit ici. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que le rêve se réalise. On vous dit aussi de vous projeter, la loi de l'attraction. Imaginez la vie que vous rêvez, imaginez que vous êtes en train de la vivre pour que ça se concrétise dans la matière. 10 de l'action, vous travaillez taureau. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans le pouvoir de contrôler, dans le contrôle. Là, on vous dit que attention à votre santé, levez le pied. Vous êtes dans un emploi, dans un travail, dans votre environnement professionnel. Là, on parle de ça aussi. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez des collègues, délégués. Vous n'êtes pas là à assurer tout le travail des autres. Déléguez et faites en sorte que les autres assument la responsabilité. Ça peut être aussi au sein d'une famille. On va dire, c'est souvent les mamans qui gèrent. C'est pas il n'y a pas de préjugés par rapport à ça. Au jour d'aujourd'hui, en 2024, il y a beaucoup de papas aussi qui se met la main à la pâte, qui se met à la tâche aussi. Mais là, pour certains d'entre vous, ce que j'y ressens beaucoup, c'est arrêter de croire que vous êtes seul à gérer.
Votre conjoint est là, demandez, vos enfants sont là, sollicitez-les. Hein. Ne vous épuisez pas. Voilà. Allez, on y va. Pour certains d'entre vous, si vous voulez mettre un projet en place, peut-être que vous voulez être votre propre patron, peut-être que vous voulez faire un travail à mi-temps pour faire quelque chose à côté, on vous dit que de solliciter l'aide des autres parce que vous êtes entouré. Hein, ça peut me parler d'une famille, si vous avez un projet, vous, de vous mettre à votre compte, peut-être que vous avez déjà un travail et que vous voulez vous mettre à votre compte, là on vous dit ne pas tout gérer tout seul, vous pouvez pas gérer maison, votre projet, votre boulot et tout. Vous avez des gens autour de vous, c'est pourquoi je vous disais aussi de solliciter vos enfants et votre conjoint ou votre conjointe. On a l'amitié, la jalousie. Ah. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous sentez que il y a un environnement qui n'est pas bien pour vous, qui vous porte pas. Quand je dis porte pas, c'est qu'il n'est pas d'accord avec vos projets, qu'il ne vous soutient pas. Et là, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Peut-être que vous allez laisser certaines personnes sur le bas-côté de la route. Ouais. Pour moi, c'est des personnes qui sont là depuis un moment. Hein. Peut-être que là, ouais. Le fait que de vous vouloir faire des choses dans votre vie, mettre des nouveautés, apporter une amélioration de votre vie, peut-être ça va pas faire plaisir à d'autres. Peut-être, comme je dis souvent, peut-être qu'ils vont vous relayer leur peur. Donc là, pour moi, être à un carrefour, savoir votre direction que vous voulez. Et là, pour moi, il y a un environnement qui ne vous soutient pas. Avec la jalousie, pour moi, il y a une certaine forme de rivalité. Ça peut être au travail aussi. Et là, on vous dit que vous êtes dans un carrefour de votre vie. Et il y a des choix à faire, il y a une décision à prendre, et il y a un chemin à prendre, une nouvelle route, un nouveau chemin à prendre et de nouvelles décisions. Allez, l'échec. Vous voyez, là, ça me fait penser vraiment à ça. Hein. Comme je vous disais, vous avez peur d'avancer, peur d'échouer, peur de mettre des choses en place. Et là, c'est ce que j'ai. Pour moi, là, c'est vraiment, vous avez un projet que vous portez. Hein. Il y a une évolution, cependant, vous avez peur. Peur d'aller de l'avant, peur de ne pas mériter, peur d'échouer. Et donc, du coup, là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Mettez-vous en action, hein. Sortez de votre grotte. Hein, et d'aller mettre en place des choses pour pouvoir justement voir les choses évoluer. Je suis en forme ce matin. Hein. Ok. On a l'hérédité, on a le carrefour, la distance, la jalousie. Avec l'hérédité, là, on me parle d'héritage. On me parle aussi de certaines formes de dons que vous avez. Pour certains, ça peut aussi me parler du fait que vous voulez investir dans un bien immobilier. Et là, ouais. Là, ça peut me parler du fait pour certains d'entre vous, vous allez vous éloigner d'un environnement. Vous allez envisager. Vous voyez, là, vous êtes... là, pour moi, vous vous positionnez. Vous vous demandez ce que vous devez faire, ce que vous allez entreprendre. Et là, pour moi, certains d'entre vous, là, vous allez peut-être changer de région, vivre dans un autre département. Et là, vous êtes en train de... Là, il y a vraiment ce côté pour moi, la réflexion par rapport à l'avancement de vos projets aussi. Ouais. Pour d'autres, ça peut me parler du travail, le professionnel. Ça fait peut-être un moment déjà que vous êtes dans cette société. Hein, et là, on voit que ça commence, peut-être que votre management, peut-être que ça fait un moment. Hein, comme je vous dis, ça peut être... là, ce que j'ai vraiment, c'est peut-être pour certains d'entre vous, soit ça fait un moment déjà, peut-être votre management n'est plus au goût du jour de certains de vos collègues. Et là, pour vous, c'est plus possible. Peut-être on vous fait ressentir que que ça ne va plus, que vous ne pouvez pas, que ne vous soutienne plus. C'est ce que j'ai. Pour certains d'entre vous, peut-être que l'environnement déjà, vous vibrez pas comme certaines personnes de votre milieu professionnel. Et ce qui fait que pour certains d'entre vous, là, vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Il y a une réflexion par rapport au fait que vous voulez changer quelque chose, modifier quelque chose, et pourquoi pas aller vers quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette réflexion là, j'ai pour certains d'entre vous, peut-être vous avez parlé du fait d'évoluer aussi au sein de votre entreprise, et ça me plaît pas forcément. Peut-être votre hiérarchie, hein, votre chef n'est pas d'accord du fait que vous voulez évoluer, que vous voulez avancer.
Et là, vous allez dire que si on me bloque, c'est que ma place n'est pas là. Changement et les accusations, vous voyez. Il y aura un changement d'état d'esprit là. Vous y pensez. Hein. Là, vous êtes vraiment, c'est ce que je vous disais, je ressentais beaucoup ça. Vous êtes dans la réflexion pour apporter une nouveauté dans votre vie. Allez, pour ce jeudi 14, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? On a les examens, le retour, la chance, la joie et la victoire. Bon, pour certains d'entre vous, on voit que vous allez avoir un retour. Peut-être que vous avez fait une demande auprès d'un organisme pour faire une formation. Pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente de communication, de réponse, de documents officiels pour mettre en place un projet. Quoi qu'il en soit, on vous dit que la chance est avec vous et vous allez être en joie et le bonheur sera au rendez-vous. Pour certains d'entre vous, ouais, ça peut me parler aussi de la santé. Hein. Peut-être que vous vous faisiez du souci actuellement par rapport à votre santé. On voit qu'il y a des analyses peut-être qui ont été demandées par votre professionnel de santé. Et là, on voit que les choses vont, vous allez voir que c'était beaucoup plus de soucis, de tracas, plutôt que de vraiment quelque chose de méchant. Hein. C'était plus de soucis que vous vous êtes fait vous-même, pardon. Et que finalement, il n'y a pas grand-chose il n'y a rien à dire, c'est que vous êtes bien, tout va bien. Bien entendu, je suis pas médecin. Hein. Si vous êtes concerné, l'avis du médecin est primordial. Hein. Je ne pose pas de diagnostic. Le temps. On a la naissance, on a le changement, on a l'échec et l'amour. Ouais, pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais au tout début. Hein. Pour moi, vous voulez concrétiser quelque chose. On voit que ça fait un temps que c'est là, ce projet que vous portez dans votre cœur, hein, dans vos tripes aussi, hein, ce que j'ai. Mais cependant, vous avez peur d'échouer, peur d'avancer, peur que les gens vous critiquent, peur de la vie des autres, etc. Cependant, là, on voit que il y a quelque chose qui va, vous allez vous écouter. Moi, avec l'amour, là, ça me parle vraiment. Vous allez vous écouter. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez faire des améliorations auprès dans votre logement. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Cependant, ça met un moment. Peut-être que vous reportez toujours. Hein, mais moi, ça peut me parler aussi actuellement avec l'état actuel de notre pays. C'est peut-être que la conjoncture actuelle ne vous permet pas de mettre en place ce projet. Hein. On a l'ouverture, l'enfant, le miroir magique, et dis donc, l'étranger. Tout va bien, hein. L'échec n'y est pas, c'est juste votre peur, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est vous qui vous bloquez, c'est vous qui n'osez pas avancer parce que vous avez peur. Peur d'échouer, peur que de l'avis des autres, peur de ce que les autres vont penser de vous. Hein. Ayez foi en vous, en vos projets. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a, ça peut être un dossier par rapport à une construction, par rapport à comment on appelle ça, à des rénovations. Il y a une porte qui va être ouverte. Peut-être que votre crédit va être accepté et ça va vous permettre d'acter ce changement. Changement de domicile aussi, ça peut me parler que vous allez peut-être changer on parlait de la distance tout à l'heure là. Ça peut me faire penser que vous allez peut-être, le fait que vous êtes dans l'attente, vous allez avoir l'accord, vous allez pouvoir construire ailleurs que là où vous êtes actuellement. Peut-être que vous êtes dans ce projet-là. Néanmoins, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous, il y a une proposition. J'ai pas le cadeau, mais l'ouverture aussi, ça me parle du fait que quelque chose est accepté et vous allez pouvoir acter un changement. Ça peut me parler aussi des personnes qui veulent vendre, pourquoi pas, et qui vont aller décider finalement de ne pas se débrouiller tout seul, vont aller demander de l'aide à une agence immobilière. Hein. On vous dit, hein, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous aider, à vous venir en aide. Et cela va apporter un changement pour vous. Pour certains d'entre vous, vous voyez, il y a un projet là qui met du temps. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure là, vous avez peur, mais il y a quelque chose qui... pour moi, il y a vraiment ce côté, vous allez vous écouter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là, vous allez
aller de l'avant, avancer. Avec le miroir magique, on vous dit que le temps sera plus un problème. Vous allez vous mettre en action. Là, vous voyez, on vous parle vraiment de ce soutien. Pour moi, avec l'étranger, avec les malins, on va vous apporter une aide par rapport, vous vous sentez bloqué. Hein. Peut-être qu'il y a une certaine forme de rivalité aussi au travail, une rivalité autour de vous. Et là, on va avoir, pour moi, il y a cette porte-là que vous poussez, hein, que vous allez pouvoir avoir un soutien pour pouvoir aller vers ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Pour moi, ça peut me parler aussi d'une personne que vous allez rencontrer. Peut-être qu'actuellement, vous me dites, bah non, pour les célibataires, bah non, moi, c'est bon, c'est fini l'amour, je vais prendre le temps pour moi. Mais on vous dit que peut-être que lors d'un déplacement, hein, vous allez rencontrer l'amour. Attention, hein, on prend avec des pincettes. Parce que le sentimental, c'est propre à chacun. C'est pas une guide en général qui va vous dire, vous, que demain, vous partez, vous allez rencontrer quelqu'un. On est bien d'accord, hein. Et là, pour moi, pour certains d'entre vous, là, vous allez rencontrer soit une personne d'origine étrangère, soit c'est lors d'un déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un. Cependant, vous, moi, ce que j'ai là vraiment, c'est que moi, vous vous dites que vous êtes peut-être pas prêt, vous n'êtes pas encore, vous venez peut-être de vous séparer, et là, vous allez faire une nouvelle rencontre. Il y a un changement positif qui arrive dans votre vie, peu importe le domaine. Ici, ça peut aussi me parler avec l'échec, le côté financier. Cependant, il y a un changement qui arrive. Peut-être que vous allez avoir un remboursement. Peut-être que votre crédit va être accepté. Peu importe, mais on voit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous reconnecter à vous-même. Ouais, j'ai un changement d'état d'esprit aussi là. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait une demande de mutation. Ça fait un moment déjà que vous attendez. Vous avez peut-être fait aussi une demande d'embauche dans une autre région. Ouais, ou peut-être, pourquoi pas, vous avez fait votre demande à l'étranger. Vous allez demander une mutation à l'étranger. On voit que c'est quelque chose qui a mis du temps. Cependant, il y a une ouverture qui arrive. Pour moi, il y aura une réponse. Pour moi, avec le miroir magique qui est juste là, il y a un changement positif. Il y a une réponse positive qui arrive qui va vous permettre d'acter ce changement de vie. Ouais, il y a un nouveau projet qui tarde à venir parce que vous êtes dans cet état d'esprit que vous avez peur. Peur d'avancer, peur ouais, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pensez trop à ce que les autres vont penser. Peut-être que vous êtes une personne aussi. Là, ce qu'on m'envoie un message, peut-être que vous avez peur de vous mettre sur les réseaux, de vous montrer aussi. Hein. Peut-être que vous avez quelque chose, un service, un produit où vous voulez faire je sais pas moi, peut-être vous êtes dans l'artisanat. Parce qu'avec cette carte-là, c'est aussi tout ce qui est manuel. Vous avez ce projet, mais vous avez peur de vous mettre sur les réseaux pour faire votre publicité, gratuite, on va dire, hein, parce que vous avez peur que les autres vous jugent, tout simplement. Pour d'autres, là, ce qui recherchent l'amour, on vous dit que ça fait peut-être un moment donné, un temps déjà que vous êtes en célibat, mais il y a l'amour qui arrive. Hein. On se dit bien, hein, depuis tout à l'heure, j'ai ça, tout vient à point à celui qui sait attendre. Vous avez peut-être des choses à guérir aussi. Prenez ce temps avant de vouloir vous lancer dans une relation. C'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez. Mais pour pouvoir être libre émotionnellement, pour pouvoir vivre cet amour comme il faut. Pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler aussi d'une relation qui évolue positivement. Ça peut me parler aussi non seulement qu'il y a une belle rencontre qui arrive, il y a pour les couples où ça, on va dire qu'il y a eu peut-être des blocages aussi. Pour moi, il y a une évolution. Hein. Peut-être que si c'est à un moment donné, au niveau financier, ça a bugué au niveau du couple, hein, ça a posé problématique. Mais on voit qu'il y a un changement qui arrive. C'est ce que je vous disais. Ça peut être un remboursement, un allègement de un regroupement de crédit qui fait que ça allège votre côté financier, votre mensualité, et ce qui fait que ça va avoir un apaisement au sein de la relation. Allez, on y va côté sentimental et affectif. Oula, je fais attention Je crois que je suis à déjà 13 minutes. Allez. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai jamais ressenti cela avant. Libre arbitre, investissement, passion. Ok. Donc, pour certains d'entre vous,
Ouais. Franchement, là, c'est ce que je vous disais, j'avais l'échec à côté, là. J'ai vraiment cette peur de s'investir. Pour certains d'entre vous, le fait de ressentir de l'amour, hein, une certaine forme d'attirance aussi, par rapport à une personne, ça vous fait peur. Ouais. Ouais, pour moi, il y a des personnes là qui font des nouvelles rencontres et c'est, ouais, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est possible? Peut-être jusque-là, vous avez jamais ressenti ça, avoir une alchimie, une attirance aussi forte avec une personne. Et là, on vous dit que, avec le libre arbitre, c'est que vous avez le choix. Et là, j'ai l'impression que, ouais, c'est aussi dans, vous vous posez trop de questions là. Avec le compromis, pour moi, vous voulez trouver un équilibre parce que vous ne voulez pas perdre votre, comment je vais vous dire ça? Ouais, c'est comme pareil, comme je vous disais, la peur de s'investir, la peur d'échouer, la peur que ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas savoir si vous ne vous investissez pas. Hein. Ça vaut quand même le coup de vivre une belle histoire. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours. Qu'est-ce que vous risquez? Bon, il y a votre, bon, excusez-moi, je dis ça comme ça, mais vous avez peur de souffrir, ok? Peut-être par rapport à vos anciennes relations. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous avez peut-être peur aussi de répéter les mêmes schémas? C'est ce que j'ai. Ouais. Là, j'ai vraiment une personne qui change de vision. Ouais. Ouais, voyez, il y a la fuite. Vous allez changer. Avec la colère, pour moi, c'est aussi le fait que vous avez peur de répéter les schémas. C'est ce que vous faites là. Avec la fuite, pour moi, là, vous prenez la fuite. Vous savez que cette personne-là vous apporte quelque chose de bien, un bien-être, un équilibre. Cependant que moi, là, avec la colère, la fuite, pour moi, c'est pas vraiment la colère ce que je ressens. C'est vraiment la peur, plutôt, de répéter les mêmes schémas. Pourquoi je sais pas si j'avais fait ça. Donc, blocage émotionnel et enfant, pardon. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à avancer. Peut-être la personne en face de vous a peut-être des enfants. Peut-être que vous êtes seul pour l'instant. Ou aussi, c'est pour vous par rapport à aller dans une nouvelle relation. Pour moi, c'est peut-être aussi vos enfants qui vous empêchent. C'est pas les enfants même, hein, c'est vous. Vous vous dites, est-ce que je serai acceptée? Le fait que j'ai des enfants, est-ce que je vais faire de nouvelles rencontres? Parce que j'ai aussi, vous avez vos bagages. On parle d'enfants, hein. Vous avez votre passé. Hein. Et ça vous empêche. Je t'aime, je veux un nouveau départ. Ouais, enfant. Pour moi, il y a une personne qui acceptera vos enfants, hein, qui vous aime et qui veut qui veut ce nouveau départ avec vous. Allez, on y va. On vous dit, hein, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Moi, j'ai des personnes vraiment là qui... La peur vous empêche d'avancer. Hein. La peur de ce que les autres vont dire, les jugements des autres. Blocage émotionnel, grossesse, amitié. Je pense à toi, union. Ouais, pour certains d'entre vous, là, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez peur. Et vous avez peur d'entamer cette nouvelle vie, ce nouveau départ. Moi, j'ai quelqu'un de votre entourage amical ou familier, hein, on a l'amitié, mais pour moi, ça me parle d'un environnement que vous connaissez, qui va vous proposer, ouais, qui va vous faire une déclaration. Ça peut être des amis, mais pas que, hein, une connaissance, pourquoi pas, qui vous propose un nouveau départ. Cependant, vous avez, j'ai le côté là, les yeux bandés par rapport à la vie de couple. C'est peut-être parce que vous avez connu des échecs. Hein. Avec le cœur qui est bloqué là pour moi, vous avez du mal à faire confiance. C'est ce que j'ai. Vous ne voulez pas croire ce que les autres peuvent vous dire parce que vous avez connu des échecs. Ouais, j'ai cette personne qui veut vraiment construire quelque chose avec vous. Hein. Mais vous, tout de suite là, on vous parle de votre cœur qui est cadenassé. Hein. Peut-être creuser de ce côté-là. Vie commune, regret et le désir.
Moi, j'ai certaines personnes là qui ont peut-être refusé de s'engager. Ouais. Excusez-moi, je reviens. Ok, excusez-moi. 3 mois. Ouais, je vous parlais du fait que pour moi, il y a une personne qui refuse de s'engager ici. Pour certains d'entre vous, on voit que on a encore ce message-là, qu'il y a une forme de lassitude dans une relation. C'est ce que je vous dis, il y a peut-être une routine. Et avec le désir, pour moi, le conseil, ça peut me parler d'un conseil qu'on vous donne, c'est aussi de communiquer, d'essayer de séduire l'autre. Seul moyen, non, il y a d'autres moyens, il y a la communication avec un professionnel, mais là, ce que j'ai, c'est, pour certains d'entre vous, vous allez essayer de pimenter votre relation, parce qu'on voit que c'est la routine actuellement. Pour d'autres, vous allez, il y a aussi le regret de peut-être de s'être lancé dans une relation, une triangulaire. Peut-être que vous avez accepté les avances de quelqu'un. Vous allez apprendre que cette personne est peut-être déjà en couple, ou c'est l'inversement. Et là, on ressent un regret. Vous vous posez la question s'il faut continuer ou pas. Mais ça, c'est vous qui avez la réponse. C'est pas à qui que ce soit de vous le dire, c'est à vous de savoir. J'ai certains d'entre vous qui sont attirés par une personne, sachant que vous êtes en couple actuellement. Il y a une attirance par rapport à une autre personne. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une relation qui passe à une étape supérieure. Ça me parle de vie commune, ça peut être le fait que vous êtes actuellement vivez chacun de votre côté. Et là, on avait vu tout à la naissance. Et là, vous allez parler de projet à deux, de vie en commun. Ok. Allez, on finit avec l'oracle, les heures miroirs. Qu'est-ce que j'ai à transmettre, s'il vous plaît, comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo ce jeudi 14? Il y en a trop. Excusez-moi. J'aimerais bien une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci. J'en ai 2. On a le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. La peur que je vous disais. Faites-vous confiance. La réalisation, la route tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante de chaque chance Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissante de la chance que tu as. Soyez dans la gratitude, mes chers amis. On vous dit que ce que vous avez, les choses que vous mettez en place vont payer, vont aboutir positivement. On vous dit de lâcher prise, de profiter de la vie, vous êtes beaucoup, c'est normal d'être dans l'attente du résultat, mais on vous dit de lâcher prise par rapport à vos attentes. Soyez dans pour pouvoir recevoir, soyez dans le lâcher prise. Vous avez travaillé et vous allez récolter les fruits de vos efforts. Soyez dans la gratitude déjà pour ce que vous avez. Ne vibrez pas le manque. Lâcher prise. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est un travail à faire. Et l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer sur ton chemin. J'hallucine. Donc, je vous montre ça d'abord. Donc, voilà. Vous avez les cartes en main, mes chers amis. Et je vais vous souhaiter un très bon jeudi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir, les amis.